un commerçant. Il a un capital. D'accord? Suivez-moi bien. Sur lequel il sort zakat habituellement. Il a sa date où il sort la zakat habituellement. En cours d'année, il engage un commerce. Donc, de ce capital, il prend une partie de son argent. Vient la date où il doit sortir la zakat de son argent. Est-ce qu'il comptabilise le commerce, ce qu'il y a dans le commerce, les marchandises dans le commerce avec, oui ou non? Oui. Parce que c'est le bénéfice, le fruit, la continuité de l'argent qu'il a depuis 1 an déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir. Barakallahu fikum. C'est important de bien comprendre ça. On avait parlé d'un 3e cas de figure, où il reçoit de l'argent, mais extérieur à son argent sur lequel il avait une zakat à sortir. Il avait 100 000 euros. Et 2 mois avant la date où il sort la zakat sur ces 100 000 euros, il fait un petit travail en plus où il gagne dessus 20 000 euros. Et le moment de sortir la zakat arrive. Est-ce qu'il sort sur 120 000 ou sur 100 000? Normalement, il sort que sur 100 000. Mais, s'il n'est pas capable de séparer son argent, de séparer ses comptes des différentes entrées qui se font, qui ne sont pas liées les unes avec les autres, dans ce cas-là, il est obligé de sortir sur 120. S'il n'est pas obligé, au minimum, c'est recommandé. Pourquoi? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une date précise à laquelle les percepteurs de zakat allaient prendre la zakat. Et ce qui est connu à son époque et à l'époque des sahaba, c'est qu'ils ne demandaient pas depuis combien de temps tu as cet argent. Ils venaient, ils comptabilisaient tout, ils prenaient 1/40 de tout ça. Qu'il l'ait depuis 1 semaine, depuis 1 mois, ou depuis 1 jour, ou depuis 6 mois. Et ils ne venaient que l'année d'après pour venir encore recomptabiliser et prendre. Donc les savants ont dit, il est recommandé, au moins, au minimum recommandé, de faire comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Quand vient la première date, on sort pour tout ce qu'on a. Point à la ligne. On ne se pose pas de questions, je l'ai eu quand, comment, quoi. Tout ce que j'ai, je sors. Mais cette recommandation, parfois, elle peut devenir obligatoire. C'est là que je veux que vous me suiviez et que vous compreniez pourquoi. Elle devient obligatoire quand la personne n'est pas capable de tenir des comptes séparés des différentes entrées d'argent qu'il a. Comme il n'est pas capable de les séparer, dans ce cas, il lui est obligatoire de se baser sur le premier compte. Vous avez compris pourquoi? Donc, en résumé, vu la situation des gens aujourd'hui, on leur dit simplement et clairement, quand vient votre date de zakat, sortez sur tout ce que vous possédez, point à la ligne. Ne vous posez pas de questions. Tout simplement. En faisant ça, tu auras fait au minimum ce qui est recommandé ou ce qui est obligatoire, si tu n'as pas été capable de séparer les différentes entrées d'argent que tu as. C'est clair pour tout le monde? Donc on a parlé de plusieurs points là. Rajouter le commerce au capital qu'on avait déjà, sur lequel on sortait zakat, les marchandises à vendre, la zakat sur les marchandises, on la met avec, car elle n'est que la suite, que le fruit de l'argent qu'on avait déjà. Et comptabiliser tout ce qu'on possède au moment de sortir la zakat et sortir sur la totalité.